Mesdames et messieurs, chers amis, tout d'abord, c'est un véritable plaisir, comme l'a dit Alexander Neuf, de vous accueillir ici, à l'Opéra de Paris, pour ce sommet international de la France Music Week. Comme il l'a rappelé, c'est un événement qu'avait souhaité il y a un an le président de la République Emmanuel Macron et qui annonçait sa volonté de réunir les décideurs les plus importants de la scène musicale mondiale pour débattre des enjeux, et il y en a, des enjeux de la filière musicale. Alors bienvenue à tous et merci évidemment d'avoir accepté cette invitation. Je remercie évidemment Alexander Neff et toutes les équipes pour leur accueil dans ce lieu chargé d'histoire, le Palais Garnier, qui célèbre cette année ses 150 ans, et évidemment qu'on célèbre tous les jours par tout ce qui s'y passe et ce qui s'y représente. Alors la musique, elle est à l'image de l'opéra, au cœur d'un écosystème en évolution constante, où création, innovation vont de pair. C'est pourquoi notre enjeu en France, il est d'accompagner les acteurs de la filière musicale au niveau national comme au niveau européen. Alors l'État s'y engage par le soutien du ministère de la Culture aux acteurs qui portent la musique sur l'ensemble du territoire. Je pense notamment au réseau national des 95 scènes de musique actuelles. L'État s'y engage également à travers l'action du Centre national de la musique, cher Jean-Baptiste, voulu également par le président de la République, puisqu'il a été créé en 2019. Je veux saluer toute l'équipe du CNM à qui j'ai confié la mission importante d'organiser cet événement qui a été rapidement mis, j'allais dire, sur les rails et qui nous réunit aujourd'hui. Encore une fois, merci pour cette organisation efficace. Nous soutenons ainsi le déploiement des structures, des start-up aux ensembles musicaux, et ce, à tous les stades de leur développement, en favorisant également la mobilité des artistes. Ces soutiens, la diversité des acteurs de la musique font aujourd'hui l'identité culturelle de la France. Nous pouvons compter aussi sur de nombreux succès à l'export, à l'instar de la French Touch, dont nous aurons l'occasion d'en parler aujourd'hui. Alors, j'insiste d'ailleurs sur le terme aussi de diversité. La diversité culturelle est la clé de voûte de nos politiques culturelles, comme de la vision de la culture que je défends, à l'échelle européenne également et à un niveau plus international. Le rayonnement international de nos filières musicales se joue aussi dans nos succès à l'export. Mais il en passe aussi par le renforcement de nos coopérations, des partenariats que nous nouons avec de grandes nations de musique pour structurer, développer leurs filières et les faire connaître à l'international. Juste, et ça n'est pas anecdotique, à chaque déplacement, quand j'accompagne le président de la République ou lorsque je me déplace pour rencontrer également mes homologues, la culture, finalement, on ne la négocie pas beaucoup. On négocie d'autres contrats de nature industrielle. Ce n'est pas Jean-Pierre Clamadieu qui va me démentir. Sur la culture, on ne négocie pas parce qu'à chaque fois, on nous reconnaît que la France, c'est la nation de la culture. Et donc, ils veulent de la culture française. Et c'est ici que la France a un rôle clé à jouer, comme un partenaire de confiance, capable d'apporter son expertise sur toute la chaîne de valeur de ces pays, sur les 5 continents. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard si nous avons une reproduction de l'Opéra Garnier, notamment à Hanoï, au Vietnam. Ça en dit long sur évidemment notre influence. Je pense aussi aux liens de nos grandes institutions musicales avec leurs partenaires en Europe, mais aussi dans toutes les Amériques. Je pense aussi aux accords de coopération que j'ai signés depuis ma prise de fonction. À chaque fois, la musique est au cœur de l'ambition de ces pays pour leur industrie culturelle. Je pense au Maroc, avec l'ouverture d'un nouvel opéra à Rabat, qui sera le plus grand opéra d'Afrique, et nos actions de partage de compétences et d'expertise. Je pense au Brésil et à la place que la musique occupera dans la saison culturelle que j'inaugurerai en août prochain. Je pense aussi à l'accord de partenariat entre l'Orchestre national des Émirats arabes unis et la Philharmonie de Paris. Je souhaite que ces partenariats de ce type puissent être démultipliés et amplifiés. Au niveau européen, nous avons à cœur de mettre toutes nos forces en commun. C'est un enjeu de souveraineté européenne, de souveraineté culturelle européenne. La musique y a bien sûr toute sa place et c'est dans ce sens que j'ai réuni à Paris mes homologues la semaine passée dans la continuité des échanges que nous avions eus à Bruxelles pour porter, défendre dans un monde fracturé cette Europe de la culture. Les grands enjeux que nous connaissons en France, ce sont aussi les enjeux de l'industrie mondiale. Les premiers chiffres qui nous ont été dévoilés ce mois-ci par Goldman Sachs ne laissent pas de place au doute quant au dynamisme du marché de la musique. Il est estimé à 104,9 milliards de dollars en 2024 et devrait doubler d'ici 2035.
Ces résultats sont aussi dus au marché déjà installé, mais aussi à la montée en puissance spectaculaire de régions telles que l'Afrique, le Moyen-Orient et l'Amérique latine. Des modes de production sont facilités et imposent aussi de repenser nos modèles économiques et donc la façon dont nous accompagnons des acteurs établis comme émergents, pour toujours évidemment encourager cette diversité musicale. Depuis quelques années, les plateformes de streaming ont fait évoluer la façon dont elles rémunèrent, chère Cécile, les artistes, pour mieux refléter la valeur des œuvres et l'engagement du public envers les artistes. Alors la diffusion numérique, l'abaissement des frontières nous invite également à repenser la place des acteurs de la chaîne, dans la chaîne de valeur qui sont plus interdépendants que jamais. On ne peut plus raisonner en séparant la musique live de la musique enregistrée. C'est le travail conjoint de ces deux industries qui fait le succès des artistes que nous connaissons aujourd'hui. C'est aussi parce que les défis sont nombreux qu'ils doivent être appréhendés collectivement. L'intelligence artificielle, bien sûr, si elle constitue un outil unique au service de la filière, sa puissance va de pair avec de grandes responsabilités. Il s'agit en effet d'éviter que la musique 100% synthétique générée par IA ne prolifère au détriment des créateurs. Alors en février, à l'issue du sommet de l'IA, nous avons été plus de 60 États à adopter une déclaration sur une intelligence artificielle durable, inclusive pour la population et pour la planète. Alors ensemble, nous avons reconnu la nécessité de réfléchir à la protection de cette diversité linguistique et des droits de propriété intellectuelle. Car l'enjeu pour les acteurs culturels, vous le savez, c'est la préservation du droit d'auteur, la rémunération des créateurs face au développement accéléré de l'intelligence artificielle. Le règlement européen sur l'intelligence artificielle, adopté l'an dernier, offre un cadre qui doit aujourd'hui être mis en œuvre sans délai. Nous nous opposerons à ce qui court de différer de 2 ans. Il n'en est pas question. Pour y parvenir, en France, nous avons choisi la voie du dialogue. Nous avons ouvert au début du mois, avec la ministre déléguée à l'intelligence artificielle et au numérique, un cycle de concertation entre fournisseurs d'IA et ayants droit. Nous avons la chance de compter sur des acteurs nationaux tels que Deezer, qui démontrent au quotidien qu'une utilisation éthique de l'intelligence artificielle et respectueuse des droits est possible tout en tirant pleinement profit des bénéfices que cette innovation peut apporter à la filière. Nos réflexions sur l'appréhension de ces nouveaux outils doivent aller de pair avec la prise en compte des enjeux environnementaux que nous ne pouvons plus ignorer aujourd'hui. Afin d'accélérer la transition écologique des industries culturelles et créatives, nous avions lancé dans le cadre du plan d'investissement d'Avenir France 2030 le dispositif Alternatives vertes. Il était destiné à soutenir les projets d'expérimentation ou d'innovation en faveur de la transition écologique de la filière. Il a notamment permis de soutenir des projets innovants pour la coopération et l'éco-conception de musique actuelle en tournée, de recyclage de disques ou encore un diagnostic des émissions de gaz à effet de serre sur le secteur du secteur de la musique enregistrée. Alors, au-delà de France 2030, les acteurs de la musique bénéficient aujourd'hui de 3 crédits d'impôt dédiés pour les dépenses engagées dans l'édition musicale, la production phonographique ainsi que le spectacle vivant. La Banque publique d'investissement ainsi que l'Institut de financement pour le cinéma et les industries culturelles permettent d'encourager ces investissements privés. Moi, j'ai eu le plaisir d'annoncer il y a quelques jours que l'État, à travers BPI-France, s'engagera durablement d'ici 2030, avec 500 millions d'euros accessibles aux entreprises, soit sous forme de prêts, soit sous forme de prise de participation, soit sous forme évidemment de subventions. Coopération, création, mutation, évolution du secteur et défis communs, c'est l'ensemble de ces enjeux que nous souhaitions et que vous allez évidemment aborder aujourd'hui. Alors, je vous remercie pour votre présence, je vous remercie aussi pour votre participation, parce que de cette participation, nous pourrons évidemment tirer des mesures et des actions à mettre en œuvre. Et vous pouvez compter sur moi qu'elles soient mises en œuvre très rapidement. Je vous remercie.